Il n'y a rien de plus dangereux qu'un frère rempli de haine. Pour Triton, éliminer son frère semble être la solution. Pourtant, cette idée heurte profondément notre héros. Malgré les défauts de Piedon, il refuse de se résoudre à sa mort. Alors que les retrouvailles des deux frères prennent une tournure dramatique, le temps presse. Triton n'hésite pas. 1, 2, 3 coups, jusqu'au 6e, qui pourrait bien mettre fin à l'histoire d'Opiodon. Mais une intervention inattendue change le cours des événements. Seth s'interpose et sauve son frère. Cependant, frapper son aîné est une erreur que même les meilleurs ne peuvent justifier. Ce sauvetage vire alors rapidement au conflit, un combat fraternel où les émotions s'affrontent plus que les corps. Finalement, Seth use de son ingéniosité pour désamorcer la situation. Mais cela ne suffit pas à apaiser les tensions. Piodon disparaît dans les ténèbres, laissant derrière lui des explications inachevées et des cœurs lourds. Parce que ouais, j'aurais voulu quand même avoir des révélations un peu, ce serait pas mal, ouais, j'aurais parce que quand même top 19, s'il vous plaît, même un petit semblant, ouais, je te montre pas beaucoup, ok? Alors que l'occasion de dialoguer s'envole, nos 4 frères profitent du moment de calme pour tenter de rattraper le temps perdu. Mais le sang ne suffit pas toujours pour unir des frères, des divergences profondes émergent. L'un a prêt à accepter la mort, tandis que l'autre s'est attaché à la vie, avec une intensité qui rend l'abandon impensable. Ces désaccords les séparent à nouveau, bien que leurs frères accompagnateurs, c'est-à-dire ils ont tous un frère de compagnie si on veut, soient les seuls à vraiment comprendre leur choix, revenir à ses racines. Dans sa quête de réconfort, notre héros retourne auprès de ceux qui l'ont toujours soutenu. Sa mère, Alma, inquiète et affaiblie par la tension ambiante, ressent le danger qui plane autour de son fils. Et ce sentiment a même interpellé ses compagnons qui ont, pour une fois, été très sentimentales envers celle qui est pourtant très amère avec eux. Amère. Je suis Damso ou c'est quoi mon souci? Yoko, l'amour de sa vie. Bon, j'abuse un peu sur les dialogues, on va pas se mentir. Lui offre un instant de tendresse et de calme. Leur lien s'approfondit et malgré la complicité de l'amour, il reste évident qu'ils partagent un sentiment sincère et fort. Même si moi, après moi, c'est dire que mes relations amoureuses sont pas très ouf, hein, donc forcément moi j'ai un peu de mal avec l'amour et tout ça. Mais à quel moment ils sont tombés amoureux? Pourquoi ils sont tombés amoureux? C'est quoi? Why the situation is here? Okay, I don't know why he's loving you and not me. Why I can't when I can check my love. Okay. Pendant ce temps, la mission principale reste la même. Retrouver Grimm et les némésis d'Améline, tout en stoppant Hadès. Doc, victime d'une attaque de l'armée, est chamboulé. Parce que genre des enfants étaient attaqués devant lui. Peut-être que cette aventure réveillera en lui l'esprit guerrier d'un saint chevalier qui s'endort et se réveille à chaque fois. Et on espère alors un renouveau. On espère alors un réveil complet qui permettra à Doc d'avoir le développement que le meilleur personnage de l'œuvre mérite d'avoir. Mélie, quant à elle, continue de lutter pour accepter ses démons intérieurs. Toute la Team 7 se regroupe pour évaluer la situation et se préparer à une bataille qui risque de les dépasser. Le chaos au sein des fractions. Alors que Seth apprend l'existence d'un jeune cornu enfermé quelque part, probablement un piège d'ailleurs, une explosion retentit. Cette déflagration, qui semble toucher ses amis, fait naître encore plus de questions. De l'autre côté de la mer, genre l'ennemi et tout, l'Inquisition fait également face à des imprévus. Le maréchal, présumé kidnappé par les hommes de Dragunov, tente en réalité de fuir une prison à ciel ouvert. Ou alors, à chaque mouvement, il sent la mort le guetter. Genre il est empoisonné quoi. Les désaccords internes affaiblissent une armée déjà en difficulté. Malgré la détermination de ses membres les plus fervents. Et maintenant, alors que le chaos grandit, l'avenir reste incertain. Nos héros sont confrontés à des choix difficiles, des luttes internes
Et alors, que réserve la suite du monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant? Une chose est sûre, cette histoire de retrouvailles, de trahison et de combat, elle ne fait que commencer. Merci à tous d'avoir regardé, mais alors, cette très courte vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Radiant depuis un petit temps. J'espère que ça vous a plu. Je parle un peu plus d'autres choses maintenant, mais Radiant est toujours une part de nous, parce que c'est nous. Donc du coup, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo, pour une prochaine review sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant, ou pas.